Bienvenue. Alors je répète encore ici, Jésus-Christ et rien d'autre. La croix, la mort, la résurrection, celui qui nie la croix ne sera pas sauvé, celui qui nie le Fils ne sera pas sauvé. Donc c'est ce que je prêche. Ici, on ne parle pas de doctrine spéciale, particulière, qui divise. Jésus reviendra d'une manière ou d'une autre, que ce soit spirituellement, physiquement, que certains essayent de se diviser. Donc moi, comme je suis beaucoup dans les lieux publics, je ne vais pas leur prêcher ça, je leur prêche pas ce que le Seigneur me dit de prêcher, c'est tout. Et en plus, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un convertisseur. Alors je ne convertis pas non plus l'évangile en argent pour attirer les gens. Je suis simplement là pour annoncer le message de la foi, le message du salut, le message du ressuscité, la repentance et l'entrée dans le royaume de Dieu. Le reste, c'est pour ça que je suis tranquille avec tout ça. Et je suis contre toutes les assemblées, tous les systèmes pastoraux qui ne sont pas basés sur la Bible, qui sont simplement chacun selon sa vision. Donc moi j'ai qu'une seule vision, le royaume des cieux. Après, donc voilà, Jésus reviendra d'une manière ou d'une autre, physiquement ou spirituellement, les gens n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de savoir, oui, qu'il va revenir, qu'il faut être éveillé, qu'il faut venir à lui, qu'il faut se repentir. Donc voilà ce que je prêche ici. Donc je voudrais parler du corps de Christ. Le corps de Christ, oui. À l'époque, le tout début de l'Église, oui, il y avait le corps de Christ. Il y avait le corps de Christ, car dans Éphésiens, je crois Éphésiens 4, il dit, vous êtes tous les membres les uns des autres. Voilà ce que le Seigneur a dit à ses apôtres. Aimez-vous les uns les autres, c'est à eux qu'il a dit ça, afin que le monde voie que vous êtes vraiment mes disciples. Il se passait de véritables guérisons, de véritables miracles, à l'extérieur, partout. C'était un corps uni. Mais dès que le dernier apôtre, et même avant, les fausses doctrines sont rentrées dans la foi chrétienne, enfin dans la foi de l'évangile, on a créé le christianisme et c'est parti dans tous les sens. Et aujourd'hui, c'est encore pire que tout. Car je peux vous dire, on reçoit des choses, des enseignements. On m'a envoyé une sœur un message d'une illuminée qui nie la croix, qui nie Moïse, enfin tout sur vraiment la parole de Dieu, quoi, et qui est dans une cellule de prière. Donc voilà où nous en sommes. Donc le corps de Christ, oui, à l'époque il y avait le corps de Christ, il était uni. Mais maintenant, le corps de Christ, qu'est-ce que Jésus a dit? Je le répète, si 2 ou 3 s'accordent en mon nom, si vous êtes réunis en mon nom, je suis au milieu de ceux qui... Et si 2 s'accordent, je les exaucerai. Et maintenant, nous voyons, c'est pas la peine d'aller loin, nous voyons sur Internet, sur YouTube, personne n'est d'accord. Alors comment voulez-vous que le Seigneur soit au milieu de nous? Il faut arrêter les fables, il faut arrêter toutes ces choses qui ne servent à rien. Il faut être vraiment conscient de la réalité de la fin, c'est la fin, quoi. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que Jésus, lui, son corps, il va le rassembler. Et ça va pas tarder. Je ne sais pas dans combien de temps, moi je ne vais pas prophétiser, je dis rien. Mais combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais le Seigneur nous dit que ça va venir, il va les réunir parce qu'ils sont dispersés. Son corps est uni. Lui, il le voit uni du haut dans les cieux de son royaume, de son trône. Il voit ce corps uni, mais nous ne le voyons pas parce qu'il est séparé par des doctrines, diverses doctrines. Mais la seule doctrine, c'est le message du ressuscité. Donc voilà ce que je prêche et vraiment le corps, je vous dis, avant il y avait un corps, vraiment, il était uni. Mais là, on ne peut pas dire qu'il est uni avec toutes ces doctrines et tout le monde a raison. Moi je ne vous dis pas que j'ai raison. Moi je prêche, ne me croyez pas, c'est pas un problème. Moi je dis ce que j'ai sur le cœur, j'ai un feu depuis un bon moment. C'est venu comme ça, c'est mon témoignage, je parle, je prêche, je vais voilà, là où il faut aller, et je ne fais pas plus. Et il y en a qui font mieux que moi, je ne suis pas plus sanctifié, plus saint. Mais voilà ce que je prêche, c'est toujours le même message, donc les vidéos se suivent et puis peuvent se ressembler, bien sûr. Mais tout ça, c'est le message de l'évangile. Alors, messieurs, dames, bonjour. La repentance, le message que je vous prêche, c'est la repentance de vos péchés. Et comme j'aime à le répéter, parmi vous, quand j'étais dans le monde, beaucoup plus pécheur que vous, sûrement. Mais Dieu est venu dans mes ténèbres, dans ma abomination. Et le Seigneur vous appelle à vous repentir, c'est le royaume des cieux. Le Seigneur vous donne peut-être votre dernière chance aujourd'hui, on ne sait pas pour certains. Sur cette masse de gens qu'il y a là, ici, je passe au milieu de vous pour vous prêcher l'évangile. Bonjour, monsieur l'homme. Je suis là pour le Seigneur Jésus. Vous allez prendre le train, mais moi je voudrais vous indiquer une direction, une voie, qui est Jésus-Christ, et où le conducteur, c'est Jésus lui-même.
Donc messieurs, dames, bonjour, croyez à Jésus-Christ. Et je vous annonce, il faut nous repentir de nos péchés. Notre vie ne plaît pas au Seigneur. Le monde nous impose des choses qui sont contraires à sa loi. Donc je ne vous parle pas d'une religion, je ne vous parle pas d'une tradition. Je vous parle simplement de la foi. Ce que certains appellent la foi chrétienne, mais moi j'appelle la foi dans le chemin de vie, dans le chemin de la repentance et l'entrée dans le royaume des cieux. Alors messieurs, dames, bonjour, et venez, bonjour madame, venez à Jésus-Christ. Je vous en supplie, mes amis. Je vous appelle mes amis parce que, comme je le répète souvent, c'est un terme que j'ai comme ça qui me vient, mais on ne se connaît pas et je voudrais plutôt vous appeler mes frères et mes sœurs. Qui sont mes frères et mes sœurs? Ce sont ceux qui obéissent à la parole du Christ, à la parole du Seigneur Jésus. Donc voilà, je passe parmi vous pour vous annoncer l'évangile du ressuscité, l'évangile de la croix, de la repentance. J'ose le dire, repentez-vous, votre vie, si vous n'êtes pas au Seigneur, ne plaît pas à Dieu, mais il vous fait miséricorde encore, il vous permet d'entendre l'évangile du ressuscité, l'évangile de la foi. C'est pas d'aller dans une église, c'est pas d'aller dans un lieu quelconque, vous pouvez le recevoir ici, vous pouvez être pardonné ici, vous pouvez voir sa gloire ici, vous pouvez naître de nouveau ici. Et le Seigneur va vous enseigner. Et l'enseignement de Jésus, premièrement, c'est aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est ce que le Seigneur nous dit. Mais on ne peut pas s'aimer quand on n'est pas avec son esprit. Donc son esprit vient par la repentance, messieurs, dames. La repentance nous donne la sanctification, la santé divine, la sainteté et aussi la santé physique. Il nous donne la force et le courage malgré la maladie, malgré les épreuves, malgré le travail, malgré la charge. Il nous donne le courage et la foi de marcher et d'avancer en nouveauté de vie. Voilà ce que je vous prêche, messieurs, dames, le message du salut, le message de la vie, le message de la résurrection, le message de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, messieurs, dames, peut-être une petite parole que le Seigneur puisse vous toucher, que vous repartez avec cette parole et que vous posez la question, mais qu'est-ce que cet illuminé est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Est-ce que c'est vrai? Si vous posez la question, vous aurez la réponse. Alors oui, je suis un illuminé, je le reconnais, parce que parmi les rudiments du monde et parmi les religieux, pour eux, je suis un illuminé. Un marginal, mais qu'importe. Vous allez prendre votre train, messieurs, dames. Réfléchissez pendant votre voyage, réfléchissez. Réfléchissez, des choses terribles vont venir sur cette nation. Le Seigneur, sa colère est là, mais il use de patience et de miséricorde envers nous tous. Alors venez à Jésus-Christ, venez au Seigneur, venez au Messie, venez, je n'ai rien d'autre à vous annoncer, mon message est toujours le même. Et mon message n'est pas populaire, mais qu'importe, je le prêche. Qu'importe. C'est ma vie, ça, de prêcher le message. Alors d'autres peut-être auront des dons meilleurs, plus importants, qu'importe. Moi, je fais ce que j'ai, on ne peut donner que ce qu'on a. Et le Seigneur m'a donné ce petit message. Mais il a beaucoup d'importance, car c'est votre éternité qui est en jeu. Alors venez à lui, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Que sera demain? Que serons-nous dans 5 minutes, dans 10 minutes? Nous voyons le monde est à feu et à sang. Le monde est à feu et à sang. On peut se croire en paix dans certains lieux, mais non, personne n'est en paix. Même chez vous, vous ne serez pas en paix. Le Seigneur va venir, alors venez à lui, repentez-vous, venez à l'évangile. Le véritable évangile, pas l'évangile de prospérité, pas les super pasteurs, les super ministères, mais l'évangile de la grâce du Seigneur qui va bientôt se terminer.